Wow, bonjour et bienvenue sur Benzaï Live. Que se passe-t-il les petits loulous? Ça fait un petit moment que j'avais promis de faire une vidéo chez Benzaï, ma collection de jeux. Le truc c'est que déjà des jeux il y en a un certain tas. Parce que là vous me voyez en fait qu'il y a un tiers de ce qu'on a déballé. Et malheureusement j'avais aussi surtout donc là, une très grosse flemme. Mais bon, j'avais promis de le faire. Je sais pas trop quel genre de formule utiliser. Finalement, je sais ce que vous voulez voir. Je sais j'ai vu un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Je fais un big up à Kirby 54. Et du coup, finalement, ce que les gens veulent voir, c'est tiens, est-ce qu'il a ça dans sa collection? Je veux voir tout. C'est-à-dire que je veux voir une grosse pile de jeux et voir, attends, est-ce qu'il y a bien, je sais pas, Demon's Souls, Spice Girls, Mon Petit Poney. Bref, du coup, j'ai déballé tous les jeux que j'ai en boîte, du moins dans mon appart. Je crois pas en avoir oublié. Vous allez voir, vous allez peut-être avoir quelques surprises, notamment le fait qu'il n'y a dans toute cette collection, là on a déballé quoi, peut-être 500 jeux à peu près 500 voire 600. Mais par contre, il faut savoir que il n'y a que 2 jeux PlayStation 2. Comment est-ce possible? Et bien simplement que moi j'ai des grands frères, j'ai un grand frère et 2 petits frères, et du coup c'est mon grand frère qui avait la PS2 et qui a acheté il y a à peu près une centaine de jeux sur PS2. Mais donc du coup moi je n'en possède aucun, sinon 2 que j'ai acheté un petit peu à rebours comme ça. Donc du coup moi je n'ai pas de jeux PS2, du moins dans ma collecte perso. Après sur mon cercle familial il y en a bien plus, ce qui est normal. Pareil en jeu PC j'en ai tellement revendu, à l'époque on pouvait encore revendre ces jeux PC, c'est-à-dire quand j'avais tout ce qui était Half-Life 1 en boîte et tout le bazar. Tout ça c'est parti, maintenant c'est quasiment que du démat. Sauf, vous allez voir, donc quelques 2-3 petits trucs PC, voire même micro-ordinateur. Oh voilà, donc du coup on commence tout de suite par ce qui est en face de moi, comme ça va libérer de la place, et on va les pousser sur le côté, et on va pouvoir ramener des jeux Saturn qui sont là, ou même, voilà, on va commencer tout de suite par une collection de jeux un peu particulière. Regardez-moi cette belle pile, waouh, ça ne s'arrête plus. Il s'agit donc eh bien de jeux érotiques made in Illusion. Vous savez exactement de quoi je veux parler. Ici on a Sexy Beach 2, Artificial Girl 2, Bico 3 sous blister, je ne déconne pas. Alors ce sont des jeux qu'on m'a offert, hein. Je n'ai jamais acheté ça dans le commerce. Mais je remercie quand même la personne grandement qui m'a offert sa collection de jeux hentai qu'il a dû acheter à 1 milliard d'euros à l'époque. Eden Final Chapter, ça c'est Requiem Art, qui est un Virtua Cop-like, donc un jeu de baston à la time, enfin un jeu de tir à la Time Crisis ou House of the Dead, avec des meufs à wallpaper. Ça c'est Battle Raper 1 je crois pas que ce soit le 2. Donc Battle Raper, qu'est-ce que c'est? C'est Soul Calibur, sauf que eh bien, quand tu as gagné, eh bien, tu fais l'amour à la personne que tu as vaincue, voilà. En tout consentement. Alors ça c'est DB Virtual DB, qui est pareil, c'est un espèce de Resident Evil. Alors bon, vous verrez pas du tout ce qu'il y a derrière. C'est un espèce de Resident Evil-like dans lequel on peut plotter des boobs. Eden 5, donc avant le Eden Final Chapter, et l'add-on de Sexy Beach 2, parce que bien sûr, hein, quand il y en a plus, il y en a encore, on en veut toujours plus. Pouf, alors ça, je le mets de côté, voilà. Donc la collection de jeux dégueulasses que je ne devrais pas posséder en France, c'est là. Alors est-ce qu'on peut essayer avec le zoom de zoomer, de carrément zoomer avec l'objectif sur WAM, clac, et de remonter, hop, voilà, et de refaire le point du coup sur ma gueule. Vas-y, appuie juste sur le truc de point. La magie hein, de la commande vocale automatique. Donc sur 3DO, qu'est-ce qu'on a? On a Wing Commander 3 qui est en ce moment gratos sur Good Old Games. FIFA Soccer International, je déteste la 3DO, mon dieu, putain de merde. Theme Park, un très bon jeu. Du coup, la version, là pour le coup, la version 3DO n'a rien à envier aux versions Saturn et PlayStation. Space Hulk, jeu cultissime auquel je n'ai absolument jamais rien compris. Un putain de shoot 'em up de merde auquel ARPM que je n'ai je crois même pas que j'y ai joué en fait à celui-là.
Parce qu'il faut vous dire quand même que la 3DO c'est quand même de la grosse merde en boîte. Là on a un jeu de stratégie avec des sous-marins. Pareil, je n'ai aucune idée de comment il s'appelle. Si, The Deep Blue Fleet. Et là on a Grinders, mais c'est juste le manual visiblement. Et Panzer General. Et à côté en 3DO, voilà, j'ai 2 jeux en boîte. J'ai Iron Angel of the Apocalypse, qui est en fait le même jeu que le Shoot 'em Up que j'ai en Jap à côté. Sauf que là c'est la version boîte américaine. Donc regardez ces putains de boîtes gigantesques. Et The Horde qui est aussi sorti sur Saturn avec plein de full motion vidéo. Ouais. Et du coup, pouf, on va passer donc à autre chose. Vite. Choisis une console. La Xbox 1. La Xbox 1. Alors clac, c'est ici que ça se passe. Donc voilà, ici vous avez l'intégrale de mes jeux Xbox 1, qui est une console que on a acheté un petit peu en retard à l'époque avec mon frère et que du coup j'ai racheté plus tard après que lui ait revendu sa console. Parce que déjà j'avais racheté pas mal de jeux pour la 360 et finalement il y avait 2-3 jeux qui n'étaient pas compatibles Xbox 360, donc j'ai fait bon allez j'achète une Xbox 1, une Xbox originale pour m'y remettre. Donc nous avons Splinter Cell Chaos Theory, que tout le monde connaît, Freedom Fighter, que pas tout le monde connaît mais qui est génialissime, mais surtout sur PC, parce que finalement la jouabilité a pas mal vieilli, elle est pas très adaptée sur console. Les Chroniques de Riddick, excellent jeu, très en avance sur son temps. Panzer Dragoon Horta, qui n'est pas le meilleur Panzer Dragoon mais qui a quand même de la balle. Ninja Gaiden Black, en édition classique de merde avec une boîtier dégueulasse. Shenmue 2, parce que du coup là on n'a pas besoin de changer de DVD, même si je sais que les graphismes sont un peu moins sharp que sur ce Dreamcast. Mais bon, c'est Shenmue 2 et on peut y jouer sur 360, donc c'est quand même c'est ce qui se rapproche le plus d'un Shenmue HD. Advent Rising, que je n'ai acheté uniquement pour les musiques de Tony Tallarico. À côté, le jeu est quand même assez dégueulasse, c'est sorti bien trop tard. Enclave, l'un de mes jeux préférés sur Xbox 1. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai acheté la Xbox 1. J'ai racheté la Xbox 1, c'est parce qu'il n'est pas compatible 360 et j'adore ce jeu. Il y a une version PC qui est excellente, très beau, très hardcore. Blinks, c'était un peu le Sonic de la Xbox 1, mais finalement c'était de la merde. Resident Evil Dead, ça c'est Régénération, c'est pas Fistful of Boomstick. Régénération, c'est un espèce de beat'em all, un peu action-aventure, un peu Nasbrock, mais bon. Jedi Empire, forcément, très bon. Psychonaut, très bon aussi. Headhunter 2, très mauvais, forcément. Oddworld, avec tout un tas de patchs en réduction, ça c'est la fureur de l'étranger. L'un des seuls FPS qui a été bien. L'un des seuls FPS exclus console qui a été bien noté par. Naufrag, donc un site purement FPS PC quoi, et ils ont avoué que ce jeu là sur console était quand même bien foutu. Unreal Championship 2, qui n'est pas Unreal 2004 version console, qui est vraiment un Unreal exclusif à l'Xbox 1, qui était vachement beau, et tu pouvais jouer avec pas mal d'armes au corps à corps, et du coup avec une caméra extérieure et faire pas mal de choses. Le Half-Life 2 Xbox 1, qui est finalement un très bon portage compte tenu des capacités de la console et de la gueule du jeu. C'est vraiment l'authentique expérience Half-Life 2, et franchement c'est assez impressionnant d'y jouer comme ça sur une console en SD et tout le bazar. Ars Fatalis, un excellent jeu, un excellent RPG français. Spartan, un très mauvais God of War. SSX Tricky, le jeu préféré de Marion. Dead or Alive 1, alors ça c'est les Dead or Alive HD, enfin c'est Dead or Alive HD, pas vraiment HD, c'est-à-dire t'as Dead or Alive 1 qui est le même que sur PS1 mais hyper lissé, Dead or Alive 2 qui est le même que sur PS2 et Dreamcast mais hyper lissé parce que la version PS2 est beaucoup moins bien que la version Dreamcast, et Dead or Alive 3, et donc ça vient du bundle Dead or Alive Ultimate. À côté de ça, on a un jeu très overlooked qui n'a pas connu le succès qu'il méritait, c'était Otogi, même s'il existe une suite que je n'ai pas. Splinter Cell 2, donc le Pandora Tomorrow. Oddworld, l'Odyssée de Munch, qui est le mouton noir, on va dire, des Oddworld. Fable 1, que je déteste viscéralement. Spider-Man 2, considéré comme l'un des meilleurs jeux Spider-Man, moi je trouve assez chiant, honnêtement. Ça par contre, ça c'est de la grosse balle. Street Fighter Anniversary Collection, dans lequel on a Hyper Street Fighter 2 et Street Fighter 3 Star Strike jouable online, et quand le online de l'ancienne Xbox était encore en ligne, et avant la sortie de Street Fighter 3 Star Strike
online sur Xbox Live, c'était ça la meilleure version possible pour jouer sur 360 en ligne avec ses potes à Street Fighter 3 Sword Strike. Et du coup, c'est le jeu qui m'a mis à Street Fighter 3 Sword Strike. Morrowind, Elder Scrolls. Il faut savoir que j'ai commencé à jouer à Morrowind sur Xbox avant, et à l'époque, après, j'ai racheté un PC et là, je m'y suis mis sur PC. Bon, j'ai trouvé que c'était forcément mieux que sur Xbox, mais j'ai quand même quelques heures de jeu sur la version Xbox. Et Breakdown, un espèce de jeu un petit peu précurseur, on va dire à Mirror's Edge, etc. C'est un jeu tout en full FPS, et même genre quand tu te battais à main nue, c'était un truc assez sympathique et plutôt joli de chez Namco, une licence complètement oubliée. Qu'est-ce qu'on fait à la suite? Bah, fais la Saturne, on verra ta tronche. Ouais, on va virer cette pile Saturn, comme ça on verra ma tronche. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une pile de jeux... On va essayer de pas la faire tomber. C'est une pile de jeux Saturn japonais. Est-ce que je parle japonais? Bien sûr que non. Bien sûr que non, je n'ai pas la patience de faire ça. Par contre, la Sega Saturn, c'est une console qui a eu beaucoup de jeux japonais qui sont pas forcément sortis en Europe et qui sont plutôt accessibles au commun des mortels. Et surtout, les jeux sont en 60 Hz, c'est pas ralenti comme en 50 Hz sur la Saturn européenne, que j'adore et sur laquelle vous allez voir que j'ai aussi pas mal de jeux. Là, on a à peu près une cinquantaine de jeux Saturn japonais. On a Gotha qui est un shoot'em up 3D, Shin Shinobiden, Shinobi X. Excellent Shinobi, malheureusement c'est un Shinobi avec des graphismes à la Mortal Kombat et c'était hyper ringard quand c'est sorti à l'époque, mais au niveau gameplay c'est un très bon Shinobi, si vous êtes fan des Shinobi. Leinos 2, pareil, imaginez un espèce de Metal Slug où tu joues avec un robot que tu peux customiser et tu as des missions, des vraies missions, genre d'escorte, avec des objectifs sympas. Donc Leinos 2, Assault Suit Leinos 2, un jeu très hardcore que les vrais savent ce que c'est. Stral qui est un espèce de Dragon's Lair japonisant, un petit peu dégueulasse. Virtualon, ça, grosse licence de combat de robots. Donc pour Virtualon, il existe un espèce de double manche à balai qui coûte à peu près 60 voire 70 € que je n'ai pas. Sonic Jam, donc la compilation de Sonic 1, Sonic 2, Sonic & Knuckles, Sonic 3 et le Sonic World, mais je le possède aussi en... Ah non, je crois que je l'ai peut-être plus en européen, on verra. En tout cas, donc une très bonne collection de jeux Mega Drive. Le Mega Man X3, c'est-à-dire Mega Man X tel que vous connaissez sur Super Nintendo, mais avec des temps de chargement, mais il y a des dessins animés, donc c'est bon à prendre. La version européenne est assez rare d'ailleurs, et c'était un cadeau que j'ai reçu à une époque de Sad Panda, on y reviendra. Daytona et Christmas Night, donc qui est un add-on et qui était payant au Japon, mais pas en France. Enfin, mais pas en Europe. Christmas Night qui est donc un niveau de Night mais qui change suivant la date à laquelle vous jouez. Shining the Holy Ark pour tous les fans des jeux comme Etrian Odyssey, de Dungeon Crawler, la Dungeon Master, etc. Celui-là est considéré comme l'un des meilleurs et en plus c'est réalisé par Camelot, les gars qui ont fait Golden Sun par la suite. Très très bon jeu. Alors malheureusement ça c'est la version Jap parce que j'ai eu un bon prix. Et je me suis dit ouais je vais peut-être la faire avec genre des traductions de menus etc, mais non je pense qu'un jour je vais me choper la version PAL et j'y jouerai sur ma Saturn PAL, c'est qu'il est très cher à trouver en PAL. Clockwork Knight, jeu d'action plateforme un petit peu à la Donkey Kong Country, avec des graphismes un peu à la Donkey Kong Country sauf que les décors sont en vrai 3D. Il y a un Clockwork Knight 1 et un Clockwork Knight 2, d'ailleurs on sait même pas lequel est le 2. Et les jeux sont tellement similaires que je vous assure que c'est assez dur de faire la différence. Ils sont pas mal, même s'ils sont, franchement, il y avait mieux sur Super NES à l'époque alors qu'on était censé vendre une nouvelle machine. Virtua Fighter Kill, l'un des meilleurs jeux de baston de la Saturn pour la simple raison que c'est Virtua Fighter 2, mais un petit peu sous en fait parce qu'il est à 20% plus rapide. Même si c'est en mode super déformed, etc. Il est pas du tout à négliger, il est vraiment excellent parce que c'est exactement sinon la copie carbone de Virtua Fighter. Worldwide Soccer, la réponse de Sega à tout ce qui était les FIFA qui sortaient finalement que sur PlayStation. Mais malheureusement, on va inutile de vous dire que personne n'y a joué. King of Fighter 96, parce que la Saturn était très connue pour d'excellentes adaptations de la Neo Geo. Super Robot Tyson Super Robot Wars F, Super Robot Tyson F, donc les fameux jeux de stratégie. On voit même d'ailleurs l'EVA de Evangelion. Riglord Saga 2 qui n'existe pas en Europe, mais qui est la suite du Shadow of Mystaria. Du Mystaria ou Legend of Mystaria, qui est un tactical RPG, donc Saturn avec des graphismes pareils, avec de la 3D pré-rendue à la Donkey Kong Country, etc. Donc ça c'est le 2.
Ici nous avons Quo Vadis, un jeu de gestion spatiale stratégie. Donc maintenant grâce à la magie de la caméra, vous avez une image plus dégueulasse mais plus claire. Et donc du coup vous pouvez voir la jaquette japonaise absolument magnifique de Shining Wisdom, qui est un jeu absolument dégueulasse, qui est un espèce de Zelda-like, mais genre c'est pas très très beau. Enfin, parce que je rappelle qu'on est sur une Saturn, on est sur une 32 bits, de puissance plus ou moins équivalente à la PlayStation 1, et pourtant pas mal de jeux ressemblent à de la Super NES un petit peu excité, et des jeux sur CD-ROM. Là par contre, ça c'est un jeu qui pourrait intéresser plusieurs d'entre vous, car c'est Shin Megami Tensei. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la série des Persona, etc. Et donc ça c'est l'un des... et celui-là c'est plutôt sous forme d'un visual novel, un petit peu... voilà, d'un visual novel un petit peu Phoenix Wright. Ça c'est Gangbulu Mekui Mickey, un jeu de paris nul à chier. Ça c'est Tokimeki Memorial, c'est-à-dire mes puzzles Tokimeki Memorial Taizen Pazurudama. Et donc Tokimeki Memorial, qu'est-ce que c'est à la base? C'est un jeu de drague, mais ça c'est un puzzle game adapté avec d'un jeu de drague, c'est-à-dire que vous choisissez une des nanettes que vous avez plus ou moins niqué dans le jeu de drague, et après vous jouez à Puzzle Bubble avec, et ça fait des animations. Attention, grosse tuerie, Magical Drop 3, version Saturn, un portage parfait de la version Neo Geo, et du coup c'est l'un des rares portages vraiment parfaits de Magical Drop, et en plus c'est en 60 Hz, parce que j'ai aussi Magical Drop 3, version PAL PlayStation, mais c'est moins le kiff. Un des meilleurs jeux de la Saturn, Dynamite Decapolis, que vous connaissez sous le nom de Die Hard Arcade en Europe. Grosse tuerie du beat'em all. Un des meilleurs beat'em all de 32 bits. Tout simplement parce qu'il a une palette de coups absolument mirifique. Virtua Cop 2, la réponse de Sega à Time Crisis et tout le bazar. Un jeu que je considère personnellement mieux que Time Crisis. Golden Axe The Duel, la suite de Golden Axe, sous forme de jeu de baston à la Street Fighter, vraiment un petit peu fini à la pisse. Street Fighter 0, donc là bon, ça ne se présente plus. Marvel Super Heroes, c'est pareil, le précurseur de tout ce qui est Marvel Capcom, etc. Virtua Fighter 2, donc la bible du jeu de baston 3D 32 bits avec Tekken, c'était un peu la réponse à Tekken 2, et Virtua Fighter 2 est... faut savoir que c'était un des premiers jeux en format EDTV, c'est-à-dire en 480p, donc résolution maximale, plus 60 fps, qui était un format vraiment inédit à l'époque. Là on a X-Men vs Street Fighter avec une grosse cartouche de RAM à l'intérieur pour que le jeu ne rame pas, et du coup on obtient une version quasiment parfaite convertie de l'arcade. Franchement, y jouer, on dirait que le jeu tourne sur Dreamcast, c'est assez incroyable. King of Fighter 95 pareil, avec sa propre cartouche de RAM pour qu'on ait une version quasiment parfaite de la version Neo Geo. Enemy Zero, un survival horror hyper flippant que j'ai aussi en européen, tout avec beaucoup de full motion vidéo. Imaginez une espèce de Myst Resident Evil combo quoi. Très bien, grosse super production à l'époque au Japon, gros succès. Street Fighter Collection, pareil, ça c'est un de mes jeux Saturn préférés, parce que dedans il y a Street Fighter Alpha 2 et Super Street Fighter 2 Turbo, donc celui que vous avez vu dans le documentaire par Nesblog. Burning Ranger que j'adore ultimement, même si c'est assez compliqué d'y jouer en Jap, parce qu'il y a un mini CD avec le single du générique de Burning Ranger, et si vous connaissez pas ce truc là, je pense qu'on va le mettre en musique de fond, parce que Burning Ranger c'est juste de la balle. Sentimental Graffiti, donc ça aussi c'est une visual novel de merde, parce qu'en fait des fois j'achète des jeux par lot, donc du coup je me retrouve avec des jeux de drague. Grandia, la légende du RPG, qui est sorti d'abord sur Saturn, il faut pas l'oublier. Riglord Saga, qui est donc le Mystaria en Europe, donc un tactical RPG donc dans la lignée des Fire Emblem et tout le bazar, et des Shining Force. Là on a un autre Shin Megami Tensei qui s'appelle Soul Hacker, mais ça fait partie de Shin Megami Tensei, et c'est un espèce de Myst visual novel un peu zarbi, donc on voyait dans des super packaging à l'époque, ils rigolaient pas du tout. Et le jeu préféré pour les fans de Hooper, Segata Sanshiro, donc le jeu adapté de la publicité de la Saturn au Japon. Vous pensez peut-être que c'est complètement débile de faire un jeu adapté juste d'une publicité. Il faut savoir que sur PlayStation 1, en France, ils ont sorti The Mission, qui est l'un des pires jeux de la PlayStation 1, qui était basé sur la pub Nike, où les footballeurs devaient piquer un ballon de foot en faisant des jonglages, et il y avait des ninjas qui venaient les attaquer.
Et ça existe sur PlayStation 1, c'est sorti en France et c'est l'un des pires jeux de PlayStation. Alors, voilà, j'ai dégagé mon visage. Waouh! Vas-y, on va redézoomer vite fait pour que les gens voient un petit peu à quoi on a affaire. Il y en a beaucoup trop. Alors, je vais virer la pile qui est devant moi avec les jeux. Vas-y, rezoom, on va rezoomer parce que sinon ça ne sert à rien, personne ne voit rien. Avec Super Widget sur Super Nintendo, un jeu complètement ultimement pourri mais qui m'a été offert par Dr. Lacave. Castlevania 4, Super Ghouls and Ghosts, Final Fight et Demon's Crest, donc la suite de Gargoyle's Quest. Moi personnellement je préfère Gargoyle's Quest 2 sur NES plutôt que la version Super NES. Beaucoup de gens pensent, même si les musiques Super Nintendo sont vraiment incroyables, mais après c'est un jeu que je trouve relativement assez mou du gland, mine de rien. Là devant moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai les jeux N-Gage, et vous reconnaissez le Elder Scrolls que j'ai testé dans Hard Corner. Mais sur N-Gage, on a aussi Tomb Raider, excellemment adapté de la version PlayStation. Rayman 3 qui n'est pas en 3D, qui est en fait la version Game Boy Color mais qui tourne sur un téléphone donc. Puzzle Bubble, qui est vraiment pas dégueulasse. D'ailleurs ils sont tous neufs ces jeux. Il y a un Monkey Ball, et du coup je vais peut-être le tester celui-là, je vais peut-être l'ouvrir et le tester parce que Monkey Ball sur N-Gage, ça promet quand même quelque chose. Bomberman N-Gage, franchement il y avait une très bonne librairie, bien pensée pour les jeux, en ligne, enfin pour le jeu on va dire casual sur un téléphone. Le Ghost Recon Jungle Storm, là par contre c'est pas du tout pensé parce que c'est quand même, ils se sont dit ah cool on peut faire un FPS 3D sur, sauf que ça rame comme c'est pas permis. Je crois que j'ai un Call of Duty dessus. Splinter Cell Chaos Theory, pareil, une immonde merde qui plus tard a été adaptée sur 3D, sur DS. Si vous avez joué au Splinter Cell Chaos Theory sur DS, vous vous demandez qu'est-ce que c'est cette merde, c'est parce que c'est la version N-Gage. Colin McRae Rally 2005, mon dieu quelle horreur. Tony Hawk, et Tony Hawk franchement est jouable. Asphalt Urban GT, donc si vous jouez encore à Asphalt, c'est malheureusement parce que Ubisoft a toujours voulu faire du Asphalt depuis l'existence même des téléphones portables. Et là on a Path to Glory qui est qui est la suite de tout ce qui est Company of Heroes, etc. Enfin du moins la préquelle. Clac. Alors on vire la N-Gage, les jeux Super NES ricains. On passe tiens, hop, clac, un petit peu plus récent, de la GameCube. De la GameCube, j'en ai pas tant que ça, parce qu'en fait j'ai surtout tout racheté par rapport à l'époque où j'avais vraiment, où la GameCube c'était ma console préférée de l'amour et où j'avais tout. Et d'ailleurs je pense qu'on m'a volé des jeux GameCube, car il ne faudrait absolument pas que les gens pensent que je ne possède pas dans ma collection GameCube Fire Emblem, Path of Radiance, l'un des meilleurs Fire Emblem, Paper Mario, la porte millénaire, et surtout Metroid Prime, l'un de mes tout meilleurs jeux, l'un des tout meilleurs jeux jamais sortis tout simplement. C'est vraiment, enfin je pense que en termes ludiques c'est l'un des jeux les plus matures en termes de game design. Derrière on a Tale of Symphonia, très très bon RPG, dont la suite est sortie sur Wii. Skies of Arcadia Legends, ça c'est la version américaine. Splinter Cell Pandora Tomorrow, quel intérêt de l'avoir alors que j'ai déjà sur Xbox, je ne sais pas. Mega Man X Collection. Alors, on se dit génial, Mega Man X Collection, putain tous les Mega Man X. Sauf que sur GameCube, le bouton de saut et de tir est inversé par rapport à la version NES et on ne peut pas le changer. Du coup, vous vous retrouvez avec un truc où vous pouvez pas charger votre tir tout en sautant en fait, et vous vous retrouvez avec une version injouable alors que vous avez tous les jeux. Donc c'est quand même très très frustrant, c'est un gros supplice de Tantale. Harry Potter et la Chambre des Secrets, l'une des pires versions françaises en termes de doublage jamais fait, c'est pour ça que j'ai racheté ce jeu là, parce que sinon c'est une merde. Donkey Kong Jungle Beat, excellent DDR-like. Wave Race Blue Storm, vraiment pas mal, très impressionnant à l'époque graphiquement. Star Fox Assault, que je déteste. Je déteste. Super Smash Bros Melee, bien entendu. Le Mega Man Collection, donc c'est pas les Mega Man X cette fois, c'est juste les Mega Man de 1 à 8, et ils sont tout aussi injouables que la collection. Ça c'est le CD de démo, l'un des rares CD de démo qui existe sur GameCube avec Billy Hatcher, 1080 degrés, Mario Kart et Mario Party 5. Alors ça, bon, c'est un des jeux que j'étais le plus heureux d'avoir quand il est sorti, parce que il suffisait, pour le même prix, il suffisait juste d'avoir acheté son Zelda soit en précommande, soit de l'avoir au tout début, et on avait donc la version dorée de Wind Waker, avec le CD en plus dans lequel il y a Ocarina of Time et Master Quest. Donc vous aviez le remake, enfin la version lissée
du jeu 64, plus plein de bandes annonces GameCube dans votre jeu, alors que vous ne payez pas plus cher. Donc à la sortie de Wind Waker, je t'imagine même pas comment j'étais euphorique quoi. Sonic Adventure 2 Battle que je déteste avec une passion. Mario Kart Double Dash qui est vraiment pas mal. Time Splitters 3 parce que même s'il faudrait que je rachète le 2 parce que c'est vraiment le 2 qui m'a fait vibrer en multijoueur. Metroid Prime 2 Echoes et Donkey Konga 2. Là devant moi je vois de la Nintendo 64. Alors et j'en ai d'autres là-bas. Alors Nintendo 64, qu'est-ce qu'on a? Aérojauge, le plus mauvais clone de F-Zero possible. Jet Force Gemini, excellent jeu par Rare Software. F-Zero X, le meilleur clone de F-Zero X de tous les temps. Star Wars Shadow of the Empire, un jeu qui a servi à tester l'accroche à la franchise pour savoir si ça valait le coup ou pas de faire Star Wars épisode 1 à l'époque. Dites-vous qu'il y avait beaucoup de jeux sur ses épaules. Un Mario 64 complètement dégueulasse et mal torché, je sais pas si ça peut se voir. Mario Party, non pas que le jeu est mal torché, c'est vraiment que ma cartouche est dégueulasse. Mario Kart 64, Shadowgate 64, la suite du jeu cultissime sur NES. La version 64 est quand même moins cultissime. Mario Tennis, 1080 degrés, GoldenEye, comme si c'était vraiment incroyable d'avoir GoldenEye sur 64. C'est à peu près le seul jeu. De toute façon, enfin, sur 64, c'est fou parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeux alors que tout le monde a les mêmes jeux. C'est-à-dire Majora's Mask, Donkey Kong 64, Turok, Doom 64 que je suis plutôt content d'avoir même si la version 64 est en fait injouable et du coup j'ai joué à un mode de Doom 1 qui reproduit tous les niveaux de Doom 64 parce que la version 64 a genre une luminosité complètement dégueulasse et elle est quasiment injouable. Goemon, très très bon jeu d'action plateforme. Turok 2, excellent FPS auquel j'avais surtout joué sur PC en fait à l'époque. Rayman 2, excellentissime même si la version Dreamcast est la meilleure version. Hybrid Heaven qui devait être un espèce... C'était le nouveau jeu de Konami, genre trop un truc de ouf, en pleine période, Metal Gear Solid, Silent Hill, tout ce que tu veux, sauf que t'es un indien qui pue, qui fait du kung fu dans la gueule des zombies, c'est de la grosse merde. Et tu peux utiliser le RAM pack pour jouer avec une meilleure résolution, mais le jeu est juste hyper lent et c'est de la grosse merde. Duke Nukem 64, la seule version censurée de Duke Nukem que je connaisse. Zelda, forcément, Wave Race. Donc voilà, donc là c'est pas du tout incroyable. Light Wars qui aurait dû s'appeler Star Fox 64, qu'est-ce que c'est que ce nom de merde. Mischief Maker, un jeu très dur, tiens ça, là voilà on est sur un jeu peu commun sur 64. Un jeu de plateforme action fait par les mecs de Guardian Heroes etc. Un Mario 64 un peu moins dégueulasse. Mischief Maker pas mal du tout mais c'est un jeu d'action plateforme 2D. Vous excusez Perry parce que bon la 64 était pas connue pour sa 2D spécialement. Même si Yoshi's Story est pas mal du tout, que Castlevania 64 a presque tué la franchise dans l'œuf. Ils ont presque, enfin franchement, ils ont failli ne plus refaire la 64 de Castlevania après celui-là. Diddy Kong Racing, gros moyen à déployer par Rare, et Pokémon Snap qui est excellentissime. Je ne déconne même pas. Très bon jeu. Alors, on vire ce truc. Oh là devant moi, j'ai 2-3 bricoles sur PC Engine. Golden Axe, donc ça c'est des versions CD pour la PC Engine, donc Super CD-ROM. Donc là on a Golden Axe. Jim Power, le meilleur jeu de la Terre, sauf que la version PC Engine c'est de la merde, sauf la musique. Ça c'est un album vidéo CD de l'Arc-en-Ciel, le groupe japonais, ça n'a rien à foutre là. Wonder Boy 3, Monsters Lair, ce qui n'a rien à voir avec le Wonder Boy 3 européen. Et Pumping World qui est en fait Pang, le fameux puzzle game que tout le monde connaît, qui est sorti sur tous les micros possibles. Alors, on va déballer, tiens, de la NES, comme ça fera de la place. Là, donc vous aurez reconnu vite fait un Sonic 2 avec Sonic et Knuckles dans son cul. Dégagez là. Et donc là, on a de la NES. La NES, c'est la meilleure console de l'univers parce que c'est elle qui a tout réinventé, qui a tous les genres, qui a absolument, enfin, qui a tout quoi. Franchement, même si la Super NES c'était vraiment pour moi juste une confirmation de ce qu'a apporté la NES avait vraiment plus ou moins tout. Là, on a Mr Splash, la cartouche dont j'ai déjà parlé dans Hard Corner, donc je vais pas en reparler non plus. Un petit Zelda 1 sur Famicom, tout mignon, sous blister, rigolo. Hop.
Alors là ensuite on a Star Wars sur NES, c'est de la merde. World Cup complètement déchiré, bouffé par les mythes, et une version plus nette. Excellent jeu, excellent jeu. C'est celui avec les personnages un petit peu à la Double Dragon là, avec des coups spéciaux complètement affolants. Jurassic Park, grosse merde qui m'a bien traumatisé. Cavity Cartoon Fighter, excellent jeu par les créateurs du Batman. Du moins ça ressemble beaucoup à Batman NES. Là on a Donkey Kong classique, donc c'est un jeu d'arcade extrêmement vieillot. Et du coup je vois pas trop l'intérêt d'y jouer sur NES, il y a tellement mieux. Chip 'n Dale's Rescue Ranger, donc c'est Tic et Tac, bien sûr. Power Blade, avec une jaquette hyper volée à Terminator, mais un très bon jeu d'action plateforme avec un boomerang. Shadowgate, donc le jeu d'aventure textuel et visuel excellentissime et cultissime avec une musique incroyable. Darkwing Duck, qui est plus ou moins une espèce de Megaman déguisé en jeu Disney. Dragon Ball, vous l'avez vu dans le genre du grenier. Marble Madness, un jeu culte qui pourtant a toujours été de la merde, je ne sais pas pourquoi. Blue Shadow, très bon jeu, un petit peu une espèce de Ninja Gaiden coop, excellentissime. Et puis cette carte payante, forcément, c'est un Zelda, c'est le Zelda 2. Voilà, je parle de Zelda, je fais directement le prix de Zelda. Alors, on ramène devant nous les autres jeunesses. Qu'est-ce qu'on a là? Rad Racer, et je fais bonjour à Florent Gorge qui a le record du monde sur la version française, la version PAL de Rad Racer. Roller Game, un jeu Konami que tout le monde a oublié pour une certaine raison. Gargoyle's Quest 2, l'un des meilleurs jeux de la NES, souvent oublié parce que tout le monde repense beaucoup au Gargoyle's Quest Game Boy, sauf que celui-ci avait vraiment des éléments RPG. Il est excellentissime, très belle musique, très bon jeu Capcom. C'est d'ailleurs très triste que la franchise n'existe plus. Probotector, alors ça c'est vraiment un Probotector d'origine que je me souviens avoir fait acheter à mes grands-parents. Une superbe jaquette avec des robots qui se défoncent la gueule, l'un des plus grands jeux de la NES forcément. Ghostbusters 2, l'un des pires jeux de la NES forcément. Tortue Ninja, le jeu que tout le monde a eu, d'ailleurs mon premier jeu sur NES est une grosse merde. Metroid 1, que je n'aime pas, je le dis tout comme ça, je n'aime pas Metroid 1, il est beaucoup trop injuste en fait. Encore la version japonaise, tu pouvais sauvegarder avec des disquettes, là t'as des vieux passwords, il est vraiment pas pratique, il est pas très beau, il y a plus beau sur NES. Même s'il a amené tellement de choses, mais il est pas, franchement, à jouer aujourd'hui, il est pas terrible, je vous recommande largement le remake Metroid Zero Mission sur Game Boy Advance. Mario Bros 3, rien à dire. Zelda, rien à dire. Batman, donc un très bon jeu. Solstice, que vous avez vu plusieurs fois dans Hard Corner le film. Mission Impossible, qui était plutôt pas mal. Rygar, qui n'est pas exactement le même que sur arcade, et du coup qui est vraiment pas mal sur NES. Double Dragon 3, qui est connu pour être le pire Double Dragon, malheureusement. New Zealand Story, je sais que Bob Lennon m'avait parlé, c'était le jeu avec un kiwi et avec des grosses baskets là. Castlevania le 1, bon bah forcément, alors je crois pas avoir le 2 ni le 3 par contre. Mega Man 2, voilà, enfin l'un des meilleurs jeux de l'histoire de l'univers. Tiger Ellie, un très bon shoot'em up de l'époque. Bubble Bobble avec des fat bubble et bubble. Et Gradius, un très bon shoot'em up, malheureusement je n'ai pas Life Force, qui est un meilleur shoot'em up à mon sens sur NES. On a d'autres jeux Super NES, alors je crois que c'est un peu les rejets, parce que là on a World League Basketball, c'est même pas NBA Jam, c'est de la grosse merde. Le Street Fighter 2, World Warrior sorti en premier. Le Zelda 3 bien sûr. Illusion of Time, qui s'appelle aussi Illusion of Gaia, qui est une merde sans nom, mais qui pourtant est super overhypé. Et le Super Scope, c'est-à-dire le truc avec les espèces de bazooka où le mec fait qu'est-ce que c'est que ça, c'est en vente libre, et ferme ta gueule. De ce côté-là, on a encore de la Super NES. Merci à mon assistant. Jungle Strike, donc les jeux avec les hélicoptères. Mystic Quest Legend, l'un des pires RPG de la Super NES. Faut vraiment être con pour défendre ce jeu, parce que c'est vraiment un jeu NES. C'est un jeu NES déguisé en jeu Super NES, c'est un peu de l'arnaque. Street Racer, la réponse d'Ubisoft à Mario Kart, et ça a presque marché. Mortal Kombat 1, bon, sans commentaire, en plus il n'y a pas de sang sur la version Super NES. Super Mario All-Star, forcément vous le connaissez. Jurassic Park, excellent jeu, extrêmement dur. Aladdin sur Super NES, je préfère la version Mega Drive. Doom sur Super NES, un tour de force monumental. C'est quand même délirant qu'on vive dans un monde où Doom tourne sur Super NES.
surtout à l'époque où ils ont fait chier à faire ça. Super Metroid version japonaise et Super Street Fighter 2, celui où le Sonic Boom devient Sonic Boom, Sonic Boom. Donc je déteste Super Street Fighter 2 pour cette raison-là, pour la raison qu'ils ont changé les sons et du coup ils ont tous des voix de merde. Si bien que quand j'ai acheté cette cartouche-là, je pensais m'être trompé de... Enfin, je me suis dit, mais attends, c'est pas ça, je m'en souviens pas comme ça de Street Fighter 2 quoi. Et oui, à juste titre. Là, on a une petite cartouche de Secret of Mana, mais version japonaise, donc c'est marqué Sakai Netsetsu 2. Sensible Soccer, quelle merde, qu'est-ce que ça fout dans ma collection. Le Dragon Ball Z Super Butoden 1 version Jap. Mario Paint, forcément. Cannon Fodder, excellent. Super Butoden 2 version Jap. Super Butoden 3 version Jap. Star Wing, donc Star Fox. Et Flashback, qui a été remaké apparemment n'importe comment, il n'y a pas longtemps sur Xbox Live et tout le bazar. Alors, le fait que je les mette sur le côté, ça ne m'arrange pas vraiment, parce que du coup, je ne peux plus jamais ressortir du truc. On va passer vite fait, hop, aux jeux Mega Drive qui sont là. Alors, Mega Drive, je monte vite fait. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a moins que sur Super NES. Parce que franchement, sur Mega Drive, il n'y a pas trop de jeux que je voulais vraiment posséder, même s'il y a énormément de bons jeux. Et ce Indiana Jones et la dernière croisade n'en fait pas partie. Echo 2, Alex Kidd, putain de merde, quelle tête de... Putain, en plus c'est vraiment de la merde ce jeu. Par contre le Pro Protector Mega Drive, lui il est génialissime, on dirait un jeu Neo Geo. Ayrton Senna, mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur. Sonic the Hedgehog, donc ça c'est le Sonic original, que j'ai eu d'ailleurs un certain Noël offert par mon papa. Pat Riley Basketball, mon dieu de merde. Le petit Mega Games 2, alors qui ne marche pas, mais mes cartouches Mega Games fonctionnent pas sur Mega Drive, c'est bizarre. Donc là on a Revenge of Shinobi, Street of Rage, Golden Axe, donc 3 jeux excellentissimes, hyper cultes, donc malheureusement qui ne fonctionnent pas. Et la cartouche a moins de valeur que si c'était les 3 jeux à part. Mickey World of Illusion, oui ça c'est le World of Illusion, que tout le monde aime beaucoup, que moi j'aime pas tant que ça, franchement je le trouve un peu dégueulasse. Biohazard Battle, hein, un shoot'em up très très oubliable. Mighty Morphin Power Ranger, jeu de baston, pas terrible. Le Dragon Ball Z, l'appel du destin. Jurassic Park, qui fait vraiment partie intégrante de mon enfance. Dynamite Headdy, un jeu treasure pareil, très très dynamique, très cool, qui n'a rien à envier un petit Sonic ou un petit Rystar. La légende de Thor, jeu d'action RPG absolument mythique. Tout comme, sauf que ça c'est la version Jap, Ragnar Santi, qui est en fait Soleil. Saint Sword, un jeu d'action complètement oubliable. Ça aussi c'est la légende de Thor mais version Jap. Et là on a Lotus Turbo Challenge et avec les bonnes cartouches qui vont bien, Made in Electronic Arts, on ne sait pas qu'est-ce qui fumait. Mais du coup donc c'est Lotus Turbo Challenge que j'aime beaucoup. On va repartir vite fait donc sur des jeux oui. Alors par contre j'ai oublié de parler que là dans mon petit truc, dans mon petit adaptateur Jap, j'avais Street Fighter 2 Turbo version Jap et un Donkey Kong Country version PAL. Clac, donc ça c'est réglé. Maintenant donc qu'est-ce qu'on a sur Wii? On a Xenoblade, Zelda Skyward Sword. Donc là j'ai plus trop besoin de vous en parler des jeux parce que bon ils existent, enfin vous les connaissez plus ou moins. Donkey Kong Country Returns, excellent. No More Heroes 2, Mad World, posez pas de questions. Super Paper Mario, Sin and Punishment 2, assez rare à trouver, excellentissime shoot'em up par Treasure. Wii Play, mon dieu putain, quand tu penses que Wii Play c'était l'un des jeux les plus vendus de la Wii parce qu'ils offraient une manette avec et que c'est de la grosse merde. No More Heroes 1, Little King Story, Pandora's Tower, Metroid Other M, A Boy and His Blob, jamais sorti en France, uniquement en Angleterre, il est excellentissime, très bon jeu. Michael Jackson Experience, mon dieu, sauvez-moi. Metroid Prime Trilogy, ça c'est cool de l'avoir, même si je trouve que donc Metroid Prime Trilogy est sorti un petit peu trop tôt après la sortie de Metroid Prime 3, ce qui rendait Metroid Prime 3 très vite obsolète. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Muramasa, Okami, Zelda Skyward Sword, en version avec un petit steelbook officiel de chez Game, Super Smash Bros. Brawl, Wii Sport Resort, Knights, la suite donc d'un de mes jeux préférés sur Saturn, qui a beaucoup vieilli en fait, donc je m'excuse à tous ceux à qui je dis que c'était bien. Wii Sports, Clonoa, le remake d'un jeu excellent qui était sur PlayStation. Tatsunoko vs Capcom, un jeu qui n'a rien à envier à Marvel Capcom 3, il est vraiment excellent. Punch Out, excellent jeu de rythme. L'adaptation de l'excellente série Batman, l'Alliance des Héros, qui est plutôt jolie.
le Metroid Prime 3 tout seul, parce que bon, je suis un fanboy, donc je l'avais acheté dès sa sortie sans attendre la trilogie. Kirby's Adventure, oui, excellentissime. Zelda Twilight Princess, mon Zelda que je déteste le plus au monde. On a Mario Galaxy 2, forcément. Mario Galaxy 1 que j'ai prêté à ma nièce, maintenant que j'y pense. Dead Rising, Shop Till You Drop, l'horrible portage, j'ai complètement raté. Fire Emblem, Radiant Dawn, la suite de Path of Radiance, une suite extrêmement feignante. Et le steelbook de Xenoblade Chronicle. Clac, donc voilà, donc ça, c'est réglé pour la Wii. Ah tiens, cool, je peux les faire passer sous la table basse. Ah non, ça passe pas. Hop, voilà, je peux les cacher ici. Et là, on va s'attaquer à une console qui, à mon avis, est chère à votre cœur. Il s'agit de la première PlayStation. Waouh. Première PlayStation, j'ai pas énormément de jeux parce que, eh bien, à l'époque, j'avais la Saturn et on a acheté la première PlayStation que plus tard, directement, et puis après sur la PS2 on pouvait racheter des jeux. Et là, en fait, surtout, donc ça c'est surtout des jeux auxquels je joue de temps en temps sur ma PS3. Donc là, j'ai Resident Evil Gun Survivor. Donc quand Resident Evil voulait faire du House of the Dead. Jade Cocoon avec des séquences de dessins animés produites par Studio Ghibli. Et ça, personne n'en parle. Ça faisait un peu Alain Soral de dire ça. Galerians, un espèce de... dans la grande époque des survival horror, celui-ci n'avait pas à rougir face à Resident Evil. Blazing Dragon, un jeu, il me semble, développé en étroite collaboration avec les Monty Python. Voilà, c'est ça, avec Terry Jones, des Monty Python, un point and click très bien. Breath of Fire 4, pas forcément le meilleur des Breath of Fire, contrairement à Breath of Fire 3. Spider-Man, excellente adaptation du comic à l'époque. Magical Drop, qui est en fait donc Magical Drop 3, qui est une version pas terrible, mais au moins ça permet de jouer à Magical Drop 3 en version officielle sur PS3, parce qu'il n'existe pas en version... Moi j'aimerais une version où tu peux y jouer online, mais bon, on peut rêver. Star Wars La Menace Fantôme, un jeu qui me faisait marrer quand j'étais gosse, tous mes potes l'avaient, et je l'avais sur PC aussi, et c'était n'importe quoi, un gros bordel, plutôt rigolo. Bon, Resident Evil 2, forcément, très gros classique. Autres très gros classiques qui sont remakés en ce moment, Oddworld, que je recommande. Je vous recommande plus d'ailleurs d'acheter un vieux Oddworld à 5€ dans un Easy Cash et de jouer à la vraie version sur votre PS3 plutôt que... D'ailleurs, je préfère... Le 2 est plus mature dans son gameplay, même si c'est plus ou moins un remake, déjà un remake de son propre préquel. Guilty Gear, et d'ailleurs, ça me pensait que bientôt Guilty Gear X sort bientôt sur PS4. Time Crisis, Rayman, Heart of Darkness, qui est malheureusement sorti après Oddworld, beaucoup trop en retard pour tenir la comparaison. Je suis désolé Eric Chahi. Alien la Résurrection, pas trop mal comme adaptation d'un jeu plutôt bizarbi. Discworld Noir, donc un point and click aventure dans le monde de Discworld mais version film noir. Alien Trilogy, assez chiant. Dino Crisis, sans boîte, dégueulasse, mais bon, le jeu est bien. Resident Evil 3 Nemesis, X-Men Mutant Academy 2, donc un petit peu le précurseur non, précurseur de rien du tout en fait, mais à l'époque c'était pas mal, ils avaient essayé de faire une espèce de Street Fighter-like avec des X-Men. Un de mes jeux préférés du monde. En tout cas, mon FPS 32 bits de l'époque Duke Nukem, etc. préféré, c'est Exhumed. Parasite F2, Tail Concerto, dont la suite est sortie sur 3DS il y a pas si longtemps, sur DS même. Metal Gear Solid, bien sûr, parce que où se trouvait-il? Et Resident Evil 1. Donc là, c'est du classique, mais du classique finalement quand tout le monde n'a pas chez soi. Et on rajoute donc ceci, histoire de tout faire tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a? Techromancer, très bon jeu de baston par Capcom. Power Stone, très bon jeu de baston par Capcom. Toy Commander, excellentissime jeu par les Français de nos clichés. Frédéric Reynal, le créateur eh bien de Alone in the Dark et donc du Survival Horror. Parlant de Survival Horror, voilà l'un des pires, le jeu Evil Dead Hail to the King. C'était bizarre quand même à l'époque où ils voulaient vraiment genre rebooter Evil Dead comme une franchise de jeux vidéo. Je sais pas pourquoi. Marvel vs Capcom, le classique. Sega Rally 2, pareil, un classique. Conflict Zone, un classique de la merde. Ready to Rumble Boxing, un jeu qui avait fait énormissime sensation, surtout sur sa version Dreamcast. Dynamite Cop, le jeu avec Barack Obama et Sarkozy qui fight le monde. Sonic Adventure, forcément, le classique de la Dreamcast. Power Stone 2, excellent jeu de baston par Capcom.
Resident Evil 2 version Dreamcast, ça c'est de la balle. Ça c'est de la très très grosse balle. Parce qu'il est super beau. Echo the Dolphin, jeu hyper planant. Alone in the Dark, donc le 4, vraiment très très beau. Là c'est carrément du jeu Dreamcast sous blister. Virtua Tennis 2. Shenmue, forcément, enfin bon, voilà. Outrigger, un FPS auquel j'avais joué au clavier souris qui est plutôt jouable, qui était fait pour que les Japonais se mettent à Quake 3 en gros. Quoi. Ça n'a pas marché. Sous blister, hop, Virtua Fighter 3, Team Battle. Sous blister, Jet Set Radio. Alors il faut savoir en fait c'est qu'à une époque sur Cdiscount il y avait encore des jeux Dreamcast listés et du coup pour 2€ tu pouvais t'acheter comme ça voilà 2-3 Metropolis Street Racer sous blister, donc j'en ai profité. Un Quake 3 sous blister, très très bonne. L'adaptation de Quake 3 sur Dreamcast a fait couler beaucoup d'encre à l'époque parce que c'était parfait par rapport au PC. Metropolis Street Racer, donc l'ancêtre de Projet Gotham Racing, qui d'ailleurs a disparu dans l'oubli après le 4. Street Fighter 3 Sword Strike, la deuxième partie de Shenmue parce que j'ai plus le fourreau. Spawn, un jeu que j'adore franchement, même s'il est pas terrible. Ça c'est Soul Calibur. Ici avec Quake 3 de l'autre côté, je sais pas pourquoi. Millennium Soldier Expandables, l'un des pires jeux de la Dreamcast. Street Fighter 3 Team Battle, mais en version ouverte cette fois, parce que j'en avais acheté 2 et puis j'ai joué avec un. Zombies Revenge, imaginez House of the Dead rencontre Streets of Rage, pas trop mal. Ferrari 355 Challenge, un espèce de simulation hyper beau à l'époque, mais il y avait que 2-3 voitures. Et là, on tape dans du jeu Dreamcast indépendant, donc du jeu indé, mais sur Dreamcast. On a Wind and Water Puzzle Battle qui est d'abord sorti sur Game Park 32, vous ne savez pas ce que c'est. Last Hope, un jeu Neo Geo qui est du coup adapté officiellement sur Dreamcast. Rush Rally Racing DX qui existe aussi sur Wii, sur le WiiWare. Et ça c'est Net Versus, et Net Versus c'est genre là tu peux jouer au Mahjong en ligne avec tes potes sur Dreamcast. Et là tu peux jouer au jeu de Go, parce qu'il faut savoir que Dreamcast donc tu pouvais jouer en ligne et t'affronter, et puis il y a même des MMO, etc. Je reviens vite fait sur la GameCube avec 2 jeux Jap que je possède et les packaging japonais sur GameCube sont excellentissimes. Et donc j'ai F-Zero GX parce que F-Zero GX je ne pouvais pas attendre, donc je l'ai commandé genre 6 mois avant la sortie française et je l'ai torché cet été là sur GameCube, j'avais l'impression d'être le roi du monde. Et à l'époque je payais mes jeux 90€ sur flgames.fr, c'était vraiment des putains de voleurs. Et donc le Soul Calibur 2, pareil je voulais l'avoir 2-3 mois avant la sortie française, donc je l'ai payé à prix d'or. Mais par contre ça m'a permis d'appeler mes potes en disant ah putain mec je joue à Soul Calibur 2 c'est trop de la balle. Et en effet c'était vraiment de la balle quand c'est sorti, parfait, il était parfait graphiquement. Incroyable. Vite fait, j'avais oublié Rogue Leader, un jeu cultissime sur Star Wars, sorti avec la sortie de la GameCube, et là tu prends une grosse claque, tu voyais vraiment la différence graphique avec la PlayStation. Gun Valkyrie sur Xbox, on a été obligé de changer de carte mémoire. J'oubliais vite fait sur Saturn, parce que ça traînait un petit peu partout, le Virtua Cop 1, le Virtua Fighter Remix, parce que quand ils ont sorti Virtua Fighter sur 32 bits, sans texture, ils ont fait bon, on a fait un peu de la merde, on va mettre des textures, on va ressortir un jeu au même prix, donc là c'était vraiment du DLC déguisé dégueulasse. House of the Dead, le jeu cultissime. Nights into Dream, donc comme moi je l'ai eu avec le bundle. Non, du coup, Nights, ça c'est parce que j'ai racheté plus tard la version qui était en bundle avec la manette. Sonic CD sur Mega CD. Et Sega Flash Volume 1, donc le premier CD de démo que j'ai eu avec ma Saturn. Donc il y avait Virtua Fighter, Golden Axe, Panzer Dragoon 2, etc.